Ce soir, branlette. Le sandar rempli de mes peines, paumé dans les bouchons de liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo spéciale, donc la journée que j'ai passée avec Adrien de la chaîne Still & Co. Là j'ai commencé mon introduction de cette vidéo avec Oshi que j'aime beaucoup. J'adore les paroles d'une femme à la mer, je la trouve vraiment très très sympa. Bon bref, ça c'est petit aparté pour mes goûts musicaux. Donc revenons à nos moutons. Il est venu mardi, donc ça va faire quelques jours maintenant, 3-4 jours. Il a été beaucoup plus vite que moi et beaucoup plus réactif pour faire sa vidéo. Moi j'avoue que j'ai été un peu débordé. Bon déjà j'ai bossé, j'ai eu les enfants malades, j'ai eu plein de choses qui ont fait que voilà, j'ai pas trop eu le temps. Toujours est-il que je vais vous faire ça maintenant, donc je vais vous présenter ces petits présents et les quelques trucs que j'ai trouvés lors de nos promenades dans les différents commerces. Je vais pas faire un redit par rapport à lui, mais effectivement ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. Ça a été d'une simplicité voilà, évidente. En gros, pas besoin de réfléchir à ce qu'on va dire, pas besoin de réfléchir à comment on va se comporter. Le climat est tout de suite à la spontanéité, à l'honnêteté, à la sincérité. Et ça, voilà. De toute façon, moi, je ne conçois les relations que comme ça. Si je ne peux pas être moi-même avec quelqu'un, que ce soit homme ou femme, hein, aucun intérêt. Si je suis obligé de tricher sur ma personnalité, je vois vraiment pas l'intérêt. C'est que les gens m'aiment pas pour des bonnes raisons, même pas pour ce que je suis vraiment. Donc ça, c'était le débat philosophique. Après l'introduction musicale. Revenons à nos moutons, au cinéma. Donc, comme vous avez pu voir, il m'a offert des petits personnages Lego, hein, avec les tueurs les plus célèbres des films d'horreur. Il y a aussi, j'en ai oublié une. Je crois que le sachet a dû tomber sur le côté. Je crois que c'est Jason Voorhees qui manque à l'appel. Donc faudra que je vois ça. Donc il y a eu ça, donc vraiment très très sympa, je les trouve vraiment très très jolis, c'est tout mimi. Il y a eu, alors là j'étais vraiment méga content parce que Alabama Monroe, hein, c'est un film duquel j'avais parlé avec Benoît, hein, je sais plus si c'est lui qui me l'a fait découvrir ou l'inverse, je saurais vraiment plus vous dire. Toujours est-il que c'est un de mes films cultes, hein. Mais il y en a tellement des films cultes avec moi, tout est culte, hein. Donc The Broken Circle, c'est donc la BO d'Alabama Monroe, c'est un putain de film avec une putain de BO, donc je suis ravi de l'avoir, de la posséder désormais grâce à lui. Alors il y a quelques temps j'avais trouvé 3 BO pour Sir Rémi, hein, de Steelbook Paradise. Il y avait notamment celle-là, et quand je l'ai réécoutée avant de lui donner, je me suis dit putain, mais elle est quand même sacrément bonne cette BO. D'ailleurs c'est un petit peu ça qui m'a relancé dans les BO, hein, c'est quand je lui ai trouvé ça. Il y avait le boulevard de la mort et le troisième c'était Armageddon. Voilà, je crois, hein, il me dira si je me trompe. Et donc ouais, Forrest Gump, et puis j'en avais parlé comme ça, j'en sais rien, je sais pas à quel moment Adrien a chopé l'info quoi, et il s'est démerdé pour me le retrouver, et franchement génial parce que j'étais jamais retombé dessus. Donc je suis très très content également de cette BO. On va maintenant rentrer dans le domaine des films. Avec Catherine Ringer, une super version d'Andy au grand studio RTL, pour info si ça intéresse quelqu'un. Donc ce film, Dr Jekyll et Miss Hyde, j'avais jamais entendu parler de ce film. Donc on est dans les caches, il le prend, il me le montre en me disant ah c'est cool ce film, machin. Je lis l'histoire, je dis mais c'est incroyable que j'ai jamais entendu parler de ce film, hein, je crois qu'il est 95, ouais c'est ça.
Et en gros, ben, le mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais avec une petite différence, hein, c'est que c'est Miss Hyde. Donc en fait, le mec se transforme en nana grâce à cette potion où il a certainement rajouté des œstrogènes ou je ne sais quoi. Toujours est-il que tout de suite, moi vous me connaissez, hein, le scénario déjà me plaît. Puis je dis, bah putain, le cas, faudrait que je cherche un petit peu après parce que j'étais pas du tout en quête de ce film vu que je le connaissais pas. Et puis bah il a fait son petit truc et puis il me l'a offert, hein, c'est un filou des bois. Donc je suis ravi d'avoir ce film, j'ai hâte de le voir, hein, ça a l'air ma foi assez sympatoche. Donc voilà, ça c'est le premier. Ensuite, quand on discutait, je sais plus quoi, j'avais acheté déjà j'avais trouvé dans cette édition HK vidéo le volume 1, 2, 4, mais pas le 3. Donc c'est chose faite, il me l'a trouvé dans le nose, hein, ça remonte maintenant à quelques mois, très content, ça va être vraiment sympa. Je lui parlais enfin, vous savez que j'aime bien aussi la licence Karate Kid, hein, et j'ai même beaucoup aimé la saison 1 de Cobra Kai, hein, la série qui a été dérivée de ça avec les vrais acteurs, forcément à part Pat Morita qui est mort. Là c'est le 4 qui m'a offert, le seul qui me manquait, hein, j'avais donc les 3 premiers. Celui-là c'est avec Hilary Swank, alors c'est un peu le $1 Million Baby du karaté. Et je suis ravi d'avoir ce film, vraiment hâte de le revoir parce que j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Il m'a pris aussi dans un cache, hein, ce film Dudley Do Right avec Brendan Fraser, hein, un acteur que j'aime beaucoup. Hein. J'ai regardé quelques passages pour voir la qualité un peu, vu que c'était un DVD, voir ce que ça donnait sur ma télé, mon lecteur, et franchement ça passe très bien. Donc en gros, un mec de la police montée canadienne qui est forcément, bah on le voit, pas forcément très très doué. Et puis il y a un gros méchant dans la ville qui veut tout s'accaparer. Et puis voilà, ça va être la lutte du bien contre le mal, mais surtout de l'humour. Il m'a offert ce Guns 1748, donc un film qui se passe en 1748 avec Robert Carlyle, Johnny Lee Miller et Liv Tyler. Ça m'a l'air très 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 bon, donc une histoire de duo d'équipés sauvages, Hold Up et compagnie. Alors là, franchement, il m'a fait super plaisir aussi parce que ce film avec Nicolas Cage et Shirley MacLaine, c'est Un ange pour Tess, je crois le titre original. Je sais plus trop parce que là c'est écrit qu'en anglais, mais dans mes souvenirs, ouais, ça doit être ça. Donc où il joue le rôle d'un bodyguard, hein, pour une dame assez âgée, qui est peut-être la femme du président ou genre. Là, je lis la Maison Blanche, la First Lady, oui, donc voilà, la femme du président. Figurez-vous que je pensais ma filmo Nicolas Cage aboutie et je n'avais pas du tout ce film, et surtout j'en avais jamais vu, jamais entendu parler. Donc je suis ravi parce que c'est sa bonne période, hein, c'est là où il était excellent, donc franchement top. J'aime beaucoup les films style Esprit Rebelle, The Substitute, Le Proviseur, Classe 84, hein, Milieu scolaire, machin. Donc ça, ce sont des films sérieux. Puis il y a un peu son film comique qui s'y rapporte, hein, John Lovitz qui est prof dans un lycée à problème avec des gangs et compagnie. Et là, on a une approche comique, on va dire, du phénomène. Je ne l'ai jamais vu. J'ai hâte. Genre de film que j'aime beaucoup. Donc merci encore. Il y a deux Jack Frost, il y a le méchant, il y a le gentil, donc il y a celui-ci, hein, que je n'avais pas, et celui avec Michael Keaton, que je n'ai pas non plus. Donc il m'a offert ce premier Jack Frost, hein, film un peu connu, nanardesque, horreur, avec un espèce de bonhomme des neiges tueur. Mais je l'ai jamais vu, je l'ai eu plusieurs fois entre les mains, je l'ai jamais pris parce que je savais pas du tout ce que ça valait, ça m'inspirait pas plus que ça. Finalement, j'en ai entendu plutôt du bien, hein, dans le style, et bah forcément quand c'est comme ça, on retombe plus jamais dessus. Lui est retombé dessus, il me l'a offert. Merci encore. Et pareil, un film cultissime, super dur à trouver, hein, le Ninja de Beverly Hills avec Chris Farley, excellent, voilà, le ninja, le mec qui a pas du tout le look au départ d'un ninja, on est d'accord, mais il va lui arriver des aventures rocambolesques. Voilà, bah écoutez, donc ça c'était tous ces présents, je le remercie énormément, j'espère que j'ai rien oublié parce que bon, j'ai pas mal de choses sur le côté à vous présenter, donc tout est, je dis pas mélangé, mais voilà, je pense que c'est bon. Je vais vous présenter maintenant les quelques achats que je me suis trouvé quand j'étais en sa compagnie, donc mardi, tout de suite.
Alors, donc, lors de notre voyage de promenade, voyage commercial au niveau des différents magasins de ma ville, je sais plus sur quoi je suis tombé en premier, mais peu importe, je suis tombé sur ça. Eh oui, c'est des studios Ghibli, donc 3. Il y a le château ambulant, Kiki la petite sorcière et Nausicaa de la vallée du vent. Alors pour la petite histoire, j'en ai pas trop vu à part la princesse Mononoke, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça magnifique, une ode à la nature qui se défend contre le méchant humain, et ça je ne peux que cautionner. En fait, au fur et à mesure, dans les brocantes ou les trucs comme ça, j'ai chopé les 4 premiers volumes en fait, et j'avais un doute sur le fait que j'avais le 5, à savoir donc Kiki la petite sorcière. Donc heureusement, j'ai su avoir mon fils au téléphone, qui a vérifié dans la collection et qui m'a dit que non, je n'avais pas la Kiki la petite sorcière. Donc j'ai pris la Kiki la petite sorcière et le château ambulant et Nausicaa. 2,99 le DVD, 2 achetés, un gratuit, donc pour 6 €, j'ai eu ces 3 Ghibli, vraiment très content. En plus, c'est une qualité d'image, j'ai tout de suite testé Kiki la petite sorcière, hein, je voulais voir ce que donnait un studio Ghibli sur mon équipement, et franchement, je crois pas forcément que le Blu-ray soit supérieur, c'est vraiment très très bonne qualité, hein. Sincèrement, j'étais vraiment ravi. Donc j'ai trouvé ces 3 films, j'étais super content parce que c'est pas si fréquent que ça que de tomber sur des Ghibli. Et il m'a trouvé, alors dans un cas, je ne saurais plus vous dire lequel. Donc ce film avec Dolph Lundgren, un film culte des années 80, Dark Angel, film que j'avais en VHS, que je n'avais pas du tout en DVD dans aucune édition. Là, c'est l'édition MGM avec un master apparemment, il m'a dit de qualité. Il existe plusieurs supports, on va dire, et plusieurs valeurs techniques au DVD. Et celui-ci apparemment est la bonne. Donc Dark Angel, une histoire de méchant qui vient de l'espace avec un compact disque tueur. Enfin, je vous passe les détails. Hâte de revoir ça. Hein. Je suis friand et j'aime ce petit côté nostalgique qui me fait replonger et me donne l'impression d'être encore un jeune adolescent beau, fort et musclé. Et donc Dark Angel, très content qu'il me l'ait trouvé parce que je mettais pas du tout la main dessus moi depuis un moment, et là je l'avais même pas vu, hein, au milieu de tout ça. C'est là qu'on voit les regards sont différents. Dernier film que moi je me suis pris, donc c'est Les Cowboys, hein, avec François Damiens qui a un rôle sérieux. Il paraît que ce film est très très bon. Tout est dit dans le titre, hein. L'Odyssée d'un père pour retrouver sa fille. J'ai vraiment hâte de voir ce film. Je pense que je vais le voir avec ma compagne. C'est le genre de film qu'on aime beaucoup regarder à deux. Donc voilà, donc c'était Les Cowboys. Je crois que j'ai rien oublié, donc je vous ai présenté ses présents et les petits trucs que je me suis trouvé moi. Hein. J'étais beaucoup plus raisonnable que lui lors de notre rencontre dans nos promenades et donc les achats. Hein. J'ai pris que 5 films. Lui s'est fait plaisir, hein. Il s'est lâché. Hein. Bon, après il a trouvé plein de trucs et ça je suis vraiment super content pour lui. Donc encore une très bonne journée passée en ses compagnies. Normalement Rémi devait nous rejoindre et on peut dire merci aux gilets jaunes de ce côté-là. Voilà. On leur dira merci si le prix du gasoil baisse. Sinon, voilà, il n'y aura pas eu forcément de points positifs. On verra tout ça, mais ne parlons pas politique. Ce n'est pas l'objet ici de cette chaîne. L'article 13 va peut-être faire que de toute façon, toutes les chaînes YouTube vont disparaître. Hein. Je pourrais plus mettre comme ça des images. Je pourrais peut-être même plus montrer ma main parce que y a des copyrights sur cette main. Parce que c'est une main qui a été utilisée pour beaucoup de choses dans des films. Le mec dit n'importe quoi. Donc voilà, toujours utile que si ça s'arrête, ça s'arrête. Hein. Je ferai peut-être si effectivement c'est appliqué à une tentative de vidéo sans musique, sans machin, mais de toute façon si dans le champ visuel il y a le moindre objet, apparemment ça passe pas. Donc je pense que là ça sera vraiment la fin de tout, mais la fin de la liberté aussi, et ça c'est un peu plus tragique. Passez un bon week-end, soyez heureux, enjoy yourself, et à bientôt. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Ciao. Ce soir, branlette.